Alors les amis, je suis chez Monaco Supercar, c'est le garage de mon pote, c'est un garage de psychopathe qui vient d'ouvrir à Monaco. Je vais vous montrer un peu ce qu'ils ont. Alors pas tout ce qui est là est à vendre, hein. Il y a des caisses qui sont pas à vendre, mais en tout cas il y a aussi des voitures qui sont à vendre. Regardez ça, déjà cette bâche, elle est exceptionnelle. En fait c'est une bâche qui est sur la voiture, qui représente du coup la voiture qui est en dessous. Donc là on est sur une Bugatti Chiron Pur Sport, et si tu veux la voiture a été clonée avec tous les appendices. Donc là tu as les feux. Là, tu as la calandre, tu as même le numéro 16 en dessous. Hein, tu as la petite prise d'air qui existe ici d'origine. On va vous la débâcher pour vous montrer la différence après. Les rétros. Et si tu veux, la bâche est dans la config de la voiture. Ça veut dire que tout ce qui est bleu Bugatti, bah, c'est pas en bleu Bugatti sur la voiture. Et tout ce qui est bleu marine, c'est du carbone apparent bleu marine. Ici, tu as le capot moteur. Ici, tu as l'aileron. Hein, donc, c'est quand même exceptionnel comme bâche. Ensuite, à côté... Alors ça, c'est une voiture qui, pour moi, plus tard, coûtera une fortune plus que les Chiron. Bugatti Veyron Grand Sport. Donc Grand Sport, ça veut dire version cabriolet de la voiture, avec un toit qui s'enlève à la main. Hein. C'est pas un toit qui s'enlève comme une Ferrari électrique ou quoi. Tu as deux gros boutons dedans, tu appuies et t'enlèves en fait toute cette partie. C'est pour ça que tu as un joint ici, parce que normalement, tu n'as pas de joint sur les coupés, tu vois. Tu as tout ça qui s'enlève, et ça, c'est une partie vitrée en plexiglas du toit. Alors ça, c'est une voiture qui est magnifique, mais qu'il faut assumer, parce qu'en entretien, ça te coûte la peau des 2 balles, frérot, mais c'est quand même sublime. Config blanc, comme ça, blanc brillant, comme mon Aventador SV. Moi, je préfère le blanc brillant au blanc mat. Je trouve que le brillant vieillit beaucoup mieux que le mat, et c'est beaucoup plus intemporel qu'une peinture mat. Ah, ces jantes-là qui sont chromes aussi, qui sont magnifiques, c'est des jantes qu'on voit pas souvent sur les Veyrons. Ça la rend encore plus rare. Elle est vraiment magnifique, avec un intérieur noir, piqué blanc, comme ça. Ici... 688 MSO HS. Je vous avais fait une vidéo sur ça. C'est une des voitures de la collection du bon vieux Toretto Monaco. On l'avait filmé sur YouTube. Ça, c'est une caisse qui est exceptionnelle. C'est une caisse de piste qui est homologuée route. Vraiment. C'est sur une base de 675 LT. Regarde. Toutes les lames en carbone. Tous les appendices en carbone. Ici, les flaps. Ça, c'est MSO. Tu peux les mettre sur une 675 normale aussi, mais ça vaut genre 20 000 balles par côté. La trappe, l'admission sur le toit directement qui est exceptionnelle. Et la peinture. C'est une peinture, c'est pas un gris clair, c'est un chrome. C'est un gris chrome. Voilà, c'est pas un simple gris clair normal, tu vois. C'est vraiment une peinture chromée. C'est un gris chrome, moi. J'ai dit 20 fois, mais je sais pas comment l'expliquer autrement. Aileron fixe à l'arrière, avec le HS, très énervé. Les 2 sorties d'échappement, comme tu peux le constater, comme sur une 675. Le moteur, tout est carbone, bien évidemment. Il faut savoir que toute la caisse est carbone, mais tu n'as que quelques parties qui sont en carbone apparent. Regarde, même la baie ici de pare-brise est en carbone. Carbone, carbone. Enfin bon, voilà. Ici, je ne vous la présente pas. Ferrari F40. Donc, elle a l'air d'être dans un état exceptionnel. La voiture est tout simplement magnifique. Rouge, donc c'est couleur parfaite sur une F40. État clinique, regarde les blocs optiques, il n'y a pas un impact dessus. Le capot, il n'y a pas un impact dessus. Les sièges rouges, j'adore l'intérieur rouge sur cette voiture. Peinture clinique, regarde le moteur. Il n'y a pas un truc qui a l'air abîmé, quoi. La voiture a l'air vraiment neuve, je ne sais pas combien elle a de kilomètres, mais à mon avis, pas énormément. 3 sorties d'échappement à l'arrière, il y en a une, c'est pour la décompression turbo. Voilà, on est face quand même à un mythe de l'automobile. Et là, quand on regarde la brochette, c'est quand même une belle brochette qu'on a là, frérot. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ici, on a une Bugatti Mistral qui est cachée pour l'instant, que je vais vous présenter bientôt sur YouTube avec mon poteau qui va la conduire. Ça va être tout simplement aberrant. Alors, on va pas vous la révéler ici, on va pas vous la montrer, mais on vous montre rapidement un peu les formes qu'elle a sous la bâche, frérot. Voilà. Déjà, quand tu vois des formes comme ça, tu comprends. Petit Monaco Supercar bien aberrant. Ici, quand tu vois que la bâche rentre, tu comprends qu'il n'y a pas de toit. Donc tu te dis c'est soit une Bugatti Cabriolet, soit une Mistral. Mais quand tu vois l'admission d'air qui se trouve là, juste au-dessus de ta tête, là, tu as un trou, tu vois, regarde. Ça, tu comprends que c'est l'admission d'air d'une Mistral. Donc là, on est sur une caisse qui vaut quasiment 10 millions d'euros sur le marché, qui vaut quasiment 7 ou 8 millions d'euros chez Bugatti. Donc on est sur un truc quand même de psychopathe. Et il y a une vidéo qui est prévue avec cette voiture qui ne saurait tarder. En tout cas, pour l'instant, voilà, elle est en mode de camouflage chez Monaco Supercar, et tu as surtout une très belle brochette Mistral Pur Sport Veyron 688 MSO HS F40, et ici la petite 675, on n'en a quasiment pas parlé,
Mais ça aussi, c'est une voiture d'exception. C'est une caisse qui est tout simplement magnifique. La config est folle. Ce gris là, je sais pas c'est une peinture à combien, mais on dirait un robot la voiture. Avec toutes les pièces en carbone. Carbone ici, toute la lame en carbone. La jante avec le 765 LT dessus, étrier orange. La caisse est tout simplement splendide. Et regardez, quand vous checkez l'arrière, pour moi, c'est un des plus beaux culs de l'automobile. Les 4 sorties comme ça, qui te visent en plein dans la tête, frérot, là, tu te prends un headshot direct. Gros diffuseur à l'arrière, tout en carbone, bien évidemment. Les grosses lames. Puis ça, c'est redoutable. Hein. Ça a une accélération, frérot, à te réveiller un mort dans la voiture. Quand elle t'attend comme ça, frérot, tu sais que t'as tout gagné, ZB. J'ai juste changé les tapis parce que j'en avais marre de niquer les tapis en cuir. Donc j'ai mis les tapis de RS6 Legacy classique. Mais là, tu reconnais quand même les bails, frérot. Après, c'est vrai que ce cuir, tu vois, c'est fragile. Il noircit, il se plie un peu. Mais comme tout ce qui est beau, tu vois, c'est délicat. Et après, quand tu vois derrière, le niveau de détail, regarde derrière, j'ai laissé les tapis parce que personne n'est autorisé à monter derrière dans cette voiture, frérot. C'est quand même un film de Huck. Et tu vois tous ces petits détails là, faits à la main pour GMK, frérot. Là tu démarres, tu as le petit bouton ABT ici aussi, le petit échappement qui fait un bruit bien aberrant. J'adore cette voiture, regarde ça comme c'est beau aussi. Et même là, tu vois, sur les rétros, le petit apte. Ils ont même mis du cuir là, ça veut dire il y en a de partout, frérot. Même le plancher, il est en cuir, dis-toi. Tu vois, c'est quand même fou, frère. Regarde la porte comme c'est beau, les petits losanges avec le petit pins, frérot. Regarde l'intérieur comme ça te met de bonne humeur, frérot. C'est good vibe de ouf. Même le plafond. On a laissé ce jeune farfadet. Regarde comme il est content. Ça, c'est l'effet Bugatti, frérot. Il est hébété, le frère. Ça, c'est l'effet Bugatti. Oh, everybody. Oh, GMK, this girl for you. Moi aussi, je vous snap. Hein? C'est GMK. Ah ouais, le gars en Tesla, il sort le bigot, frérot. Quand il voit le W16 depuis la pile électrique. Aberrant. Ça, c'est beau aussi.